Philémon, le livre de Philémon. J'aimerais vous le lire. Je vais le lire en français courant, un petit peu différent de ce que l'on a l'habitude d'avoir. Philémon, c'est le premier chapitre. Il y a 4 chapitres. En français, comment on voit, c'est une idée. Vas-y. Il n'y a pas de verset, c'est. Oui, au premier verset, c'est tout le livre. Il n'y a qu'un chapitre là. Bien. C'est à peu près ça. Okay. On va lire le texte. C'est une histoire qui est intéressante. C'est l'apôtre Paul qui écrit à son ami Philémon, qui a une église dans sa maison. Et comme c'était un homme assez important et qui jouissait de biens, il avait des esclaves. Et un de ses esclaves s'appelle Onésime, qui en avait marre de travailler pour ce chrétien, et il s'est enfui de la maison de Philémon. Mais vous savez, quand on ne fait pas les choses convenablement, tôt ou tard, on se fait attraper, et il a été mis en prison. Onésime. Parce que les esclaves, c'est le meilleur, c'est Philémon le meilleur, le livre. Mais pas tout à fait. On va voir, vous allez voir dans cette histoire que ça vaut la peine de développer la communion fraternelle. Alors, Onésime était en prison. Et pas de chance pour lui. Qui est-ce qu'il rencontre? L'apôtre Paul, qui était aussi en prison parce qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul, il ne pouvait pas s'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Du coup, Onésime a pu écouter le message. Et à force d'entendre le message, Onésime s'est converti en prison. Et il a changé de vie. Et le moment était venu que Onésime a pu sortir de prison. Alors, l'apôtre Paul a écrit la lettre qu'il a donnée à Onésime pour qu'il la remette à son maître. Et voilà l'histoire. De la part de Paul, mis en prison pour avoir servi Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, Philémon, notre ami et compagnon de travail, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, à notre sœur Appia et Archip, notre compagnon de combat. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Toutes les fois que je prie, cher Philémon, je pense à toi et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les membres du peuple de Dieu et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la communion qui te lie à nous par la foi produise une meilleure connaissance de tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des membres du peuple de Dieu. C'est pourquoi, bien que toute liberté me soit donnée par le Christ de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant gardé en prison à cause de Jésus-Christ, je t'adresse une demande en faveur d'Onésime. Il est devenu mon fils en Jésus-Christ, ici, en prison.
Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans que tu sois d'accord. Je ne désire pas t'obliger à m'accorder un bienfait. Je préfère que tu agisses volontairement. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave, un frère très cher. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi. Aussi bien comme esclave que comme frère dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, reçois-le comme tu me recevrais. S'il t'a causé du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. C'est de ma propre main que je t'écris ces mots. Moi, Paul, je te le rembourserai. Je n'ai certes pas à te rappeler que tu me dois ta propre vie. Oui, frère, je t'en prie, accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur comme un frère dans le Christ. Je suis certain, au moment où je t'écris, que tu feras ce que je te demande. Je sais même que tu feras plus encore. En même temps, prépare-moi une chambre, car j'espère que Dieu répondra à vos prières et m'accordera de vous être rendu. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, adresse ses salutations, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons de travail. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, nous voyons ici dans ce texte une exhortation à un homme qui a donné sa vie pour le Seigneur et dont nous voyons les 5 objectifs de l'Église s'appliquer au travers d'un objectif qui est la communion fraternelle. De plus, cet homme avait une église dans sa maison et il fut confronté de mettre en pratique la moralité chrétienne, c'est-à-dire d'aimer son prochain. À la suite d'un événement qui n'est pas facile et qui nous montre comment nous devons nous comporter dans l'Église et avec nos concitoyens, sœurs et frères dans le Seigneur. Cette épître nous donne une leçon d'attitude face à la foi en Jésus-Christ, ainsi qu'une vie de tous les jours. Et le thème de cette épître, c'est la communion fraternelle manifestée par les 5 objectifs. Et vous savez comme moi que les 5 objectifs, c'est magnifier Dieu, c'est d'être membre de l'Église, d'être un personnage qui développe de la maturité pour avoir un ministère et pour ainsi développer une mission qui est d'annoncer l'Évangile. Et on voit ça dans cette épître. Ces 5 objectifs qui sont repris. Le premier objectif que l'on voit dans cette église qui est introduite dans le verset 1 et 2, c'est l'attitude de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est être membre de l'église. L'apôtre Paul s'adresse à des personnes dans l'église
avec qui il a une communion. Et cette communion se manifeste au travers de ce qu'ils font ensemble pour Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir de la communion. Nous devons nous sentir intégrés dans cette Église. L'apôtre Paul, qui était en prison parce qu'il prêchait l'Évangile, et qui était aussi avec Timothée, qui travaillait avec lui, rappelle à Philémon, qui a une église dans sa maison, qu'il n'est pas seul dans le ministère. Il a Appia et Archip, qui sont des compagnons dans le combat de la prédication de l'Évangile. Et il dit, bon, vous êtes là-bas, en train d'œuvrer pour le Seigneur. Moi, je suis ici, en train d'œuvrer pour le Seigneur. Et ensemble, nous prions. Nous sommes unis. Nous avons la paix, la grâce. Nous avons le Seigneur qui est là pour nous aider. Nous avons l'Église. C'est la raison pour laquelle il est important que la communion fraternelle se développe dans notre Église. Alors, quand on faisait la pause, tantôt, je regardais, on était des petits groupes à gauche et à droite qui étaient en train de parler de choses et d'autres, qui étaient en train de partager, je ne sais pas, je n'ai pas pu écouter tout ce que vous disiez, mais vous étiez là, en train de partager les uns les autres quelque chose. Et pour nous, c'est important que l'on développe ça, la communion fraternelle. Que chacun d'entre nous puisse savoir et puisse apprendre, connaître les besoins des autres. Qu'on puisse être un réseau qui communique, qui partage. La communion fraternelle, c'est la méthode archaïque à comparer avec Facebook. La seule différence qu'il y a avec Facebook, c'est que vous avez des millions de contacts, mais vous ne les voyez jamais. Et dans cette foule de contacts, vous en avez qui sont très hostiles à votre égard. Mais vous ne le savez pas, parce que vous ne les connaissez pas. Je dirais, au lieu d'avoir un Facebook, on a un Face Église. Le Face Église, c'est qu'on se voit face à face, on se parle, on se connaît, on est limité. On peut avoir la chance d'être une église où il y a des milliers de gens, mais quoi qu'il arrive, vous n'aurez la possibilité que d'être en communion relativement intime avec 67 personnes. Parce que c'est notre capacité physique qui limite ça. Qui a décidé que c'est 67 personnes? C'est des statistiques qu'ils ont fait. Ils se sont rendus compte. C'est une moyenne. Bon, ça se peut qu'il y a des personnes qui ont 70 et d'autres 60, mais bon, c'est une moyenne. Moi, j'en ai 29 comme le bus. Oui, entre autres. Ouais. Tous ceux qui sont dans le bus. On peut en mettre beaucoup dans le bus. C'est 95 dans un bus. Il y en a pas beaucoup qui sont assis là. Non, mais il y en a beaucoup à quitter le total. Alors, ça nous montre ainsi que la communion fraternelle, c'est quelque chose que l'on doit développer. C'est quelque chose que l'apôtre Paul a développé. Malgré qu'il était en prison, chaque fois qu'il priait, il se rappelait de Philémon et de ce que son Église faisait pour lui. Et ça, c'est quelque chose de bien. Il y avait un groupe qui prêchait l'Évangile, il y en avait un autre qui s'occupait des gens de l'Église, et il y avait l'Église d'une façon globale. La deuxième chose que l'on voit dans ce texte au niveau
et en rapport avec la communion fraternelle, c'est la culture chrétienne. C'est quoi la culture chrétienne? C'est la maturité. Ils étaient là en train de se développer ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Car j'entends parler de ton amour pour tous les membres du peuple de Dieu et de ta foi au Seigneur. Je demande à Dieu que la communion qui te lie à nous par la foi produise une meilleure connaissance de tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie, d'encouragement, de réconfort. Oui, ils étaient en train de développer une culture chrétienne. Et cette culture chrétienne, c'est la foi, l'amour et les bonnes œuvres. Parce qu'ils apprenaient à être à l'exemple de Jésus-Christ. Cette église était un sujet d'encouragement pour l'apôtre Paul parce qu'il voyait ces choses se développer. La troisième chose que l'on voit dans cet épître, c'est la contribution personnelle. C'est pourquoi il est important d'intégrer l'Église pour faire partie d'un réseau, pour pouvoir être utiles les uns aux autres. Est-ce que tous vos amis que vous avez sur Facebook sont prêts à venir vous aider, à se déplacer pour venir chez vous? J'ai déjà pas de Facebook, alors les amis. Encore moins. Mais si tu en as. J'espère bien. La prochaine fois que j'aménage, on verra si j'ai des amis. Oui, c'est une bonne épreuve, ça c'est vrai. C'est vrai, dans une église, on peut voir où se trouvent les amis. Parfois, on déménage. On se voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais, on peut faire des efforts. On peut apprendre. Et il y en a peut-être qui, dans l'église, sont appelés à être des déménageurs. Il y en a d'autres qui peuvent être appelés à être autre chose. Mais ça, c'est ce que cette épître nous enseigne. Ils étaient prêts à contribuer. C'est pourquoi il disait, c'est pourquoi, bien que toute liberté me soit donnée de la part de Christ, de t'ordonner ce que tu dois faire, je vais faire t'adresser une demande au nom de l'amour. Ça, c'est un sujet de motivation. Il faut que chacun d'entre nous soit disponible à aider l'Église par amour, à faire quelque chose pour l'Église, ou à faire quelque chose pour un frère ou une sœur, ou à faire quelque chose pour un serviteur de Dieu. Mais on doit être disponible. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul n'a pas hésité d'adresser sa demande, parce qu'il n'avait pas toutes les capacités nécessaires pour pouvoir faire la chose lui-même. C'est pourquoi il avait besoin des autres. Et en plus, il montre à cette église qu'ils vont avoir un nouveau collaborateur. Onésime. Autrefois, il t'a été inutile. Maintenant, il nous est utile à toi et à moi. C'est un serviteur de Dieu. Il va être là pour remplir un ministère. Je ne cesserai pas de vous rappeler que chacun d'entre vous, vous avez reçu un don de la part de Dieu pour le mettre au service de votre Église, afin que tous vos frères et toutes vos sœurs puissent savoir qu'ils peuvent compter sur vous lorsqu'ils auront besoin de votre don. Entre autres, je joue que qu'il va déménager. Je déménage plus. Il déménage plus. Vous voyez, ça c'est important. La quatrième chose que l'on voit,
c'est l'attitude de la communication de l'Évangile. Nous voyons dans verset 13, il dit « J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. » Afin qu'il puisse continuer à annoncer l'Évangile, à annoncer la bonne nouvelle. Chacun d'entre nous, nous savons comment nous sommes arrivés à l'Évangile. Comment nous avons accepté de donner notre vie à Jésus-Christ pour être sauvés. Et ce que le Seigneur demande de chacun d'entre nous, c'est que nous racontons cette histoire à qui veut bien l'entendre. Mais que nous puissions aussi montrer par notre vie que nous sommes quelqu'un qui vit suivant les règles, qui vit suivant les principes de Dieu, qui a une discipline de vie pour la gloire de Dieu. Parce que nous avons un merveilleux message à transmettre. Et la cinquième chose que l'on voit dans cet épître, c'est l'attitude de la célébration de Dieu. On voit que dans cette église, il célébrait Dieu. Regardez dans le verset 3, il a dit que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Et il termine par le verset 25, Epaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, t'adresse ses salutations, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons de travail. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ils étaient là pour adorer Dieu. Ils rendaient des actions de grâce à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit par la puissance de l'Esprit. Et nous voyons ainsi que la communion fraternelle qu'il y avait dans cette Église était motivée parce qu'ils célébraient Dieu, parce qu'ils annonçaient l'Évangile, parce qu'ils étaient au service des autres, parce qu'ils apprenaient à être à l'image de Jésus-Christ, et parce qu'ils appréciaient d'être ensemble pour rendre gloire à Dieu. Et moi, je voudrais vous encourager à développer ça. Nous voyons dans cet épître qu'il est possible de vivre pour Dieu par les objectifs que Dieu nous a donnés. Et que ces objectifs, si nous les faisons mettre en action dans notre vie de tous les jours, nous pourrons être un enfant de Dieu qui sera utile à Dieu. Parce qu'il aura une vie pour Dieu. Et ça, c'est ce que le Père désire. Père, aide-nous, conduis-nous à apprendre à vivre ensemble, à développer l'exemple de Jésus-Christ, à vouloir être comme Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à chercher dans notre vie quel est le don que tu nous as donné pour que nous puissions le mettre au service de nos frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer, à nous rappeler ce que tu as fait, toi, le Créateur des cieux et la terre, Jésus-Christ, notre Sauveur, et le Saint-Esprit, notre Consolateur. Et ainsi que nous développions l'unité entre nous pour ta gloire. Aide-nous, Père, dans le nom de Jésus.